Deuxième partie de ce cours sur les déterminants du comportement électoral. La question désormais, c'est comment expliquer le vote pour tel ou tel candidat ou telle liste. Bon. Nous avons vu que voter ou ne pas aller voter peut être dicté par des forces sociales liées à l'intégration, mais aussi à la socialisation et la transmission d'une culture politique et civique du vote. Étudions désormais ceux qui vont voter. Pourquoi votent-ils ceux qu'ils votent? Alors pour répondre à cette dernière question, il y a trois grands modèles explicatifs. Le premier modèle est celui dit des variables lourdes du comportement électoral. On le doit à Paul Lazarsfeld et son équipe de l'Université de Columbia. Lazarsfeld étudie les choix des votants aux élections présidentielles de 1940 aux États-Unis. Et pour le sociologue, il semblerait que la campagne politique n'ait eu qu'une influence marginale sur les choix des votants. Les médias, qu'on accuse parfois d'être des faiseurs d'opinion, n'auraient qu'un rôle très mineur dans la politique. Même chose pour les communicants et leurs stratégies. En 1940, les électeurs se seraient décidés bien avant la campagne et seraient restés fidèles à leurs choix initiaux. Et ces choix initiaux seraient conformes aux normes et valeurs des groupes sociaux dans lesquels les électeurs évoluent. Ainsi, pour reprendre Lazarsfeld et son équipe, une personne pense politiquement comme elle est socialement. Les caractéristiques sociales déterminent les caractéristiques politiques. Cela signifierait que, suivant la place qu'on occupe dans la société, suivant sa religion, suivant son âge, son lieu de résidence, etc., les individus auraient tendance à choisir tel ou tel candidat de tel ou tel parti. En fait, on retrouverait les variables explicatives que l'on a déjà mises en avant dans l'étude de l'abstention. Les variables sociodémographiques, le genre, l'âge, le lieu de résidence, les variables socio-économiques, le statut socio-professionnel, le niveau de revenu, la détention ou non d'un patrimoine, les variables socio-culturelles, le niveau de diplôme, l'appartenance religieuse, l'origine ethnique. Et chaque parti dans cette approche se présenterait comme un défenseur de tel ou tel groupe social, ou même, on pourrait dire, de telle ou telle classe sociale, et chaque groupe ou chaque classe voterait pour le parti qui le représente. Donc au final, ici, voter serait un acte social.